conclusion du tirage. Ça fait 14 minutes exactement que j'essaie de faire ce tirage. J'ai pris l'oracle des contrats d'âme, puisque nous sommes le 14 février. Je suis dans un appartement. Et en bas, il y a de la musique de rap à fond, donc aucun respect. Et ça a tendance à me gonfler, à m'agacer, à m'énerver, à me mettre en colère. Et ça me perturbe, j'ai du mal à me concentrer, donc j'ai du mal à faire mon tirage. Tout ça pour dire qu'on va certainement parler d'une relation karmique. Alors, est-ce qu'il y a un non-contact ou pas? On va aller voir. Mais ici, on va sûrement être sur une relation amoureuse, une relation d'âme. Mais en tous les cas, une relation qui n'était pas dans la fluidité, qui était plutôt dans les déboires et dans les conflits. Mes anges, s'il vous plaît, 16h15, 51% de batterie. Du coup, on est sur de leur miroir, ok. Ok, effet miroir, donc on va être sur un tirage d'âme sœur. Oh non, oh non, oh non, oh non. Il y a un truc que je pige pas. Il y a un truc que je pige pas. Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Que ce soit pour nos missions de vie ou pour les contrats d'âme, pourquoi nous naissons avec le voile de l'oubli? 0111 quand je dis ça. Ça peut pas être plus simple, on peut pas nous faire gagner du temps. T'es réincarné, t'arrives, hop, tu sais direct ce que t'as à faire et on n'en parle plus. Tout le monde gagne son temps, tu vois. C'est... Alors vous allez me dire, bah oui, mais si on passe pas par toutes ces épreuves et toutes ces étapes, bah si, puisqu'on aurait la connaissance déjà de tout. Donc ça c'est un point que quand je vais retourner là-haut, je vais leur en toucher deux mots. Je vais demander à voir le grand livre des contrats. Bah oui, j'imagine qu'il y a bien les annales akashiques, qui doit bien y avoir le grand livre des contrats. Alors, ici, on a une personne, tu es dans la tête d'une personne ici, ou inversement, mais là, on a un côté qui devient, une personne qui devient obsessionnelle. Il y a des pensées cette personne pense à toi, ou tu penses à cette personne 7 jours sur 7, H24. Donc, il y en a un des deux pour qui ça fait ça, et l'autre, j'ai du mal à parler, donc c'est vraiment pas fluide. Et pour l'autre personne, pour l'un des deux du duo, tu adaptes, l'admiration est perdue. Donc, c'est tout à fait l'adage « fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis ». Donc, est-ce que c'est toi qui es sur ton trône et tu as perdu l'admiration de ton autre? Toi, tu es focalisé sur toi, concentré sur toi. Et par contre, comme tu te détaches énergétiquement de ce lien, l'autre devient de plus en plus obsédé par toi, à se demander si tu n'as pas, si tu ne lui as pas jeté un sort, si tu n'as pas fait un truc de sorcellerie, un truc comme ça. Alors, et en plus je la mets entre les deux, je les ai écartés sans faire exprès, on a cette évidence. Les mains sont de couleurs différentes, donc il peut y avoir des différences entre vous, aussi bien physiques qu'au niveau des cultures, des religions, des attentes, voilà. Il y a des différences d'âge, etc. Il y a des différences entre vous. Mais là, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, on va dire. Alors, elle est tombée à l'envers. C'est quoi? Le flashback schéma parental. Ici, j'ai des conflits. Hein, c'est ce que je te disais. On était beaucoup dans la colère, dans les cris. Et il y a un rapport avec les schémas répétitifs. D'accord? Par rapport au schéma parental de l'un ou de l'autre, ou des deux. Alors, est-ce qu'ici, il n'y a pas une personne qui va revenir pour demander une seconde chance, qui veut rattraper, qui veut recoller les morceaux cassés? Oh, elle a volé celle-là. Mais j'ai l'impression qu'on n'est pas sur une seconde chance. Je pense qu'il y en a eu plusieurs, des chances. Cette personne rêve d'une osmose avec toi. C'est peut-être un petit peu trop tard. On me parle pourtant d'un amour sincère, authentique et véritable. Une fois de plus, même si tous les à côté, elles sont belles ces deux cartes, hein. Même si tous les à côté, on avait du mal à se comprendre, à s'entendre et c'était conflictuel, là on a vraiment quelque chose, l'amour je le ressens, il est tendre, et je pourrais presque même mettre le pont entre les deux, comme ça, voilà. Il y a tout un pont qui nous sépare maintenant. Il y a tout un pont qui nous sépare, il y a toute une rive qui nous sépare. Moi, je suis de l'autre côté. J'ai avancé. J'arrête de t'attendre, j'arrête d'attendre les changements. Les chiffres 10, 7, 33 et 3 peuvent être significatifs. 04, 44 quand je dis ça également. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on est sur la blessure d'abandon, d'accord? J'allais dire pour l'un des deux, mais comme on est sur une relation d'effet miroir,
Il y a certainement la blessure d'abandon chez tous les deux, ok? Ici, j'ai l'impression que l'histoire n'est pas terminée. 0505 quand je dis ça. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas les signatures, le parchemin n'est pas complètement déroulé. Donc, il va peut-être se dérouler quelque chose prochainement. On a la notion de famille ici. Donc, cette personne souhaiterait, je pense, une seconde chance, souhaiterait réussir à instaurer l'osmose dans cette vie de famille, chose que cette personne n'a pas réussi à faire auparavant. La richesse d'évolution. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on va avoir une belle évolution ici? Je rappelle que c'est un message collectif, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, si tu es en break avec une personne, fais bien attention. Ce message n'est pas forcément pour toi. Je ne veux pas nourrir de faux espoirs sur les retours, d'accord? Donc, ici, c'est ce que je te dis, c'est une relation miroir. Donc, ton avancée fait avancer ton autre. Alors, ici, il y a eu des non-dits. Donc, soit il y a un non-contact, effectivement, mais il y a eu des non-dits. Cette personne n'était pas honnête, n'était pas authentique, il y avait des mensonges. Et du coup, toi, tu t'es recentré sur toi. Tu prends du bon temps pour toi et tu ne souffres plus de cette distance. Tu as pris ton indépendance, ton autonomie, même émotionnelle. Tu as fait beaucoup de chemin par rapport à cette relation. Et je te félicite pour ça, parce que tu n'es plus sous dépendance affective. Donc, tu pourras savoir que ce tirage est pour toi si tu n'es plus sous dépendance affective. Alors, on a aussi la trahison. Donc, en plus des mensonges, cette personne t'a probablement trahi. Infidélité. Cet éloignement a mis cette personne, même pas au bord du précipice, mais au fond du précipice, là. Ouais, cette personne, elle... alors, on va pas parler de nuit noire de l'âme, mais on n'en est pas loin. On va voir au fin fond de nous, on sait qu'on est dominé par l'ego et on essaie ici d'écouter notre cœur et du côté du masculin divin, hein, j'entends. On essaie d'écouter la profondeur, on essaie d'aller voir au fond de nous pour essayer de comprendre cette connexion au lien, pour essayer d'avoir des réponses. Et il y a toujours cette résistance entre l'ego, le mental et ce qu'on ressent au niveau du cœur. Donc, tant que cette personne n'aura pas ces prises de conscience, ces conscientisations et sera dominée par son mental. Mais là, cette personne, elle est très triste, peut-être pas au bord de la dépression, mais on est sur une grosse déprime ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'élève. Et j'entends par là, comme si j'entendais l'élève a dépassé le maître. Donc peut-être que cette personne a cru avoir une certaine domination, un certain pouvoir sur toi pendant plusieurs mois, plusieurs années, d'accord? Et que tu revenais tout le temps. Tu revenais tout le temps. Tu savais qu'il y avait peut-être des mensonges, tu savais qu'il y avait peut-être de la trahison, de l'infidélité, tu savais que cette personne n'était pas claire ou pas nette, mais tu revenais tout le temps. Et là, j'ai cette notion d'échec émat, de l'élève a dépassé le maître. Là, comme si tu as mis bouche bée cette personne parce que, une fois de plus, voilà, t'as tout stoppé et tu en as assez. Cette notion est aussi très importante dans ce tirage. Tu as essayé de parler, tu as fait des messages qui faisaient des kilomètres en te prenant des OK comme réponse ou je te laisse en vue, des choses comme ça. Et tu as tellement essayé 0909 quand je dis ça, que là, tu n'as même plus... Il n'y a même plus un mot qui sort, d'accord? Alors, ici, on me parle de l'émerveillement, mais est-ce que c'est que l'émerveillement est parti? On me parle de drapeau blanc, je vais très vite parce que je n'ai plus le temps. Drapeau blanc, ça veut dire réconciliation, ça veut dire qu'il va vouloir faire la paix. Donc, peut-être que cette personne se met dans un mood d'émerveillement quand il s'imagine pouvoir faire la paix avec toi. Il y a du travail à faire au niveau de l'enfant intérieur. Il y a encore des blessures, cette personne n'est pas guérie, d'accord? Je ne peux pas te dire que cette personne n'aura pas changé parce que son amour est authentique, mais il risque de demeurer encore des problèmes ici. J'en tire encore une. Est-ce qu'on a une lueur d'espoir? Et on va repartir sur un temps à part.